Et je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu t'a fait de grandes promesses. Les promesses de Dieu sont vraies. Les projets qu'il a pour toi, de paix et de bonheur, sont vrais. Mais à cause de ton attitude, tu risques de manquer la bénédiction. À cause de ton attitude, tu risques de passer à côté de la bénédiction de Dieu. À cause de ton attitude, tu risques de pousser Dieu à changer son plan. Parce que Dieu, dans ce cas-ci, il change le plan des Israélites parce qu'ils se sont plaints. Parce qu'ils ont douté de lui, ils ont remis en question l'intégrité de Dieu, la fidélité de Dieu à sa parole, parce que Dieu leur avait fait la promesse longtemps. C'était juste pour vous exhorter, mes bien-aimés, à faire attention à la façon que vous avez de percevoir le Seigneur, aux paroles que vous pouvez sortir, aux pensées même que vous pouvez avoir en ce qui concerne Dieu et qui il est. Et je voudrais donc t'inviter, si tu étais dans cette attitude, à te repentir, à supplier le Seigneur de te pardonner. Tu lui dis, Seigneur, je suis désolé, je ne savais pas. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est de demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses saisir combien il est grand. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de la façon que tu as de percevoir et de considérer le Seigneur. Et on va voir comment cette façon influence directement la vie ou le genre de vie, le style de vie que tu as. Et je voudrais donc te dire, mon frère, ma soeur, que si tu as un petit Dieu, tu auras une petite vie. Si tu as un Dieu moyen, tu auras une vie moyenne. Mais si tu as un grand Dieu, tu auras un Dieu grand. Donc, en fait, le Dieu que tu as, ou si tu veux, la vision que tu as de Dieu, est directement liée à la vie que tu as. Vous savez, il y a tout là quelques années, j'étais dans un supermarché, un petit supermarché, et je cherchais un article que j'avais du mal à trouver. J'étais en train de faire à peu près tous les rayons du magasin, dans l'espoir de trouver ce que je cherchais. Et à un moment donné, j'ai constaté que le vigile du magasin a commencé à me suivre. Il était en train de me suivre. C'est-à-dire, il me suivait vraiment partout, dans tous les rayons où j'allais. Il était après moi. Et je me rappelle que j'avais eu une sensation vraiment assez désagréable. Je me suis dit, mais pourquoi il me suit? J'ai compris qu'il me soupçonnait, en fait. Il me soupçonnait et c'est une sensation vraiment assez désagréable parce que je me suis dit, il me prend pour une voleuse. Voilà quoi, je suis tout sauf une voleuse. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont déjà vécu ce genre d'expérience. C'est-à-dire, on te soupçonne, on te prend pour ce que tu n'es pas. C'est vraiment désagréable. On se sent déconsidéré quand c'est comme ça. Et je voudrais donc rebondir sur cette petite histoire pour vous dire qu'à chaque fois que nous faisons la même chose avec le Seigneur, je m'explique, à chaque fois que nous avons des soupçons vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire quand on commence à avoir un langage du genre, mais pourquoi Dieu se comporte comme ça? Pourquoi il fait telle chose pour les autres et pas pour moi? Mais pourquoi il fait ci? Pourquoi? Quand on commence à questionner la justice de Dieu, à chaque fois qu'on se pose des questions qui remettent en question, pardonnez la répétition, la fidélité de Dieu, à chaque fois qu'on remet en question la justice de Dieu, à chaque fois qu'on remet en question la puissance illimitée de Dieu, nous nous comportons comme le vigile qui te surveille, qui te soupçonne d'être ce que tu n'es pas, pendant que tu fais tes tours dans le magasin. Et je peux vous assurer, mes bien-aimés, que c'est quelque chose de très grave. C'est même quelque chose de catastrophique. C'est quelque chose de catastrophique et c'est quelque chose qui est directement lié à la situation déplorable que tu vis probablement si tu es ce type de personne qui a l'habitude de beaucoup se plaindre. Parce que, vous savez, la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. S'il y a quelque chose que Dieu apprécie beaucoup, s'il y a quelque chose que Dieu aime beaucoup, s'il y a un moyen ou une chose, si vous voulez, qui attire puissamment Dieu et qui l'amène à se glorifier dans la vie de son enfant, c'est la louange. Dieu adore la louange. Il aime beaucoup les louanges. Il aime qu'on le célèbre. Il aime qu'on lui redise combien il est fidèle, combien il est bon. Il aime qu'on l'adore. Il aime qu'on lui redise comment il est grand, glorieux. Quand tu fais ça, en général, dans la prière ou même à d'autres moments, tu vas voir la présence de Dieu se manifester. Je connais des gens qui ont été libérés, qui souffraient de choses très graves, au niveau de leur corps, même de leur mental, qui ont eu des moments de louange et qui ont eu la visitation de Dieu. Dieu s'est manifesté et ils ont été libérés. J'en connais beaucoup. Je vous ai déjà cité plusieurs témoignages, y compris le témoignage de la femme qui avait fait 40 ans de stérilité. Mais après un jeûne où elle passait son temps à remercier Dieu, à le célébrer, elle a été libérée de 40 ans de stérilité. Donc, si tu veux vraiment attirer Dieu, si tu veux attirer la faveur de Dieu, il faut le célébrer. Il faut l'apprécier pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Maintenant, si Dieu te dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple, si Dieu te dit qu'il aime que tu le célèbres, et que toi, au lieu de le célébrer, tu le critiques, tu le calomnies, tu le juges, tu le traites de tous les noms, tu questionnes sa fidélité. Alors, si tu es de ceux qui remettent en question la justice de Dieu, de ceux qui remettent en question sa puissance, mon frère, ma soeur, c'est le meilleur moyen d'éloigner Dieu. C'est le meilleur moyen
de te priver de la faveur de Dieu. C'est le meilleur moyen de ne jamais voir Dieu se manifester dans ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit également qu'il en sera fait selon notre foi. Il en sera fait selon notre foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras servi en fonction de ce que tu crois. Si tu crois que tu as un Dieu qui est qui n'est pas fiable, que tu as un Dieu qui peut faire preuve d'injustice, que tu as un Dieu vraiment qui manque d'intégrité, c'est ce que tu vas avoir. C'est ce que tu vas avoir. Et c'est pour ça que Jésus disait toujours aux gens, ta foi t'a sauvé. Quand il priait pour les gens, il leur disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ceux qui avaient manifesté leur foi étaient systématiquement guéris ou libérés. Et Jésus leur disait, ta foi t'a sauvé. Et cela est tellement vrai que même dans l'Ancien Testament, il y a un exemple qui est très fort, qui est très parlant dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 14 au verset 28 notamment, quand Dieu s'adresse aux Israélites, quand ils étaient en train de traverser le désert avec Moïse et qu'ils rencontraient parfois des difficultés, il s'est adressé aux Israélites un jour en leur promettant qu'il allait les traiter selon leurs plaintes. Parce que Dieu avait fait beaucoup de prodiges au milieu d'eux. Mais malgré cela, à chaque fois qu'il rencontrait un obstacle, il devenait amnésique de tout ce que Dieu avait fait, de tous les miracles, de tous les prodiges que Dieu avait opérés au milieu d'eux. Et il se focalisait sur la chose qui n'allait pas sur le moment pour commencer à se plaindre de Dieu. Et comme Dieu ne supporte pas les plaintes, parce que pour lui, quand tu te plains, c'est comme si tu remettais en cause sa puissance, sa capacité et tout ce qui peut être. Donc, à ce moment-là, Dieu leur a dit, je vais vous traiter selon vos plaintes. Et il leur a infligé une punition. Ce que Dieu leur a dit, c'est qu'ils n'allaient pas pouvoir arriver à la terre promise. Et pourtant, c'était ça le but, c'était ça l'objectif, c'était ça la destination. Il leur a dit, à cause de votre attitude, vous n'allez pas atteindre la terre promise. On va le lire rapidement. C'est dans Exode chapitre 14, verset 28. L'Éternel poursuivit en disant à Moïse et à Aaron, combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi? Car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Aussi vrai que je suis vivant, nous dit le Seigneur dans cette parole. Je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit aux Israélites. On va finir d'abord de lire, après je vais revenir dessus. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc 20 ans et plus, puisque vous vous êtes plaints contre moi, en aussi grand nombre que vous êtes, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer, excepté Caleb, fils de Yéphoné, et Josué, fils de Nun. Mais vos enfants, dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de l'ennemi, je les y conduirai et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Quant à vous, vos cadavres tomberont dans le désert, où vos fils seront nomades pendant 40 ans. Ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard, jusqu'à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres. Bien aimé, ce que Dieu était en train de leur dire a été quelque chose de très grave. Ils ont été privés de la promesse que Dieu leur avait pourtant faite, à cause de leur attitude. Et je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu t'a fait de grandes promesses. Les promesses de Dieu sont vraies. Les projets qu'il a pour toi, de paix et de bonheur, sont vrais. Mais à cause de ton attitude, tu risques de manquer la bénédiction. À cause de ton attitude, tu risques de passer à côté de la bénédiction de Dieu. À cause de ton attitude, tu risques de pousser Dieu à changer son plan. Parce que Dieu, dans ce cas-ci, il change le plan des Israélites parce qu'ils se sont plaints. Parce qu'ils ont douté de lui, ils ont remis en question l'intégrité de Dieu, la fidélité de Dieu à sa parole, parce que Dieu leur avait fait la promesse. Donc, mes amis, je ne vais pas parler longtemps. C'était juste pour vous exhorter, mes bien-aimés, à faire attention à la façon que vous avez de percevoir le Seigneur, aux paroles que vous pouvez sortir, aux pensées même que vous pouvez avoir en ce qui concerne Dieu et qui il est. Et je voudrais donc t'inviter, si tu étais dans cette attitude, à te repentir, à supplier le Seigneur de te pardonner. Tu lui dis, Seigneur, je suis désolé, je ne savais pas. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est de demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses saisir combien il est grand, combien il est glorieux. Parce que le problème, en fait, si tu en es encore à traiter Dieu comme si c'était un homme, Dieu n'est pas un homme, mais il y en a qui le traitent comme si c'était un homme, puisque si tu doutes de ce que Dieu est bon, parfait et excellent, ça veut dire que tu ne le connais pas. Tes yeux n'ont pas encore vu sa gloire. Tu vois? Donc, tu dois prier et tu dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à discerner ta valeur. Aide-moi à discerner qui tu es. Aide-moi à discerner à quel point tu es parfait, à quel point tu es grand, glorieux, infaillible. Aide-moi à discerner le Dieu infaillible que tu es. Tu dois faire cette prière même dans le jeûne, jusqu'à ce que la chose se manifeste dans ta vie. Parce que sinon, tu ne pourras pas avancer. N'oublie pas le verset que j'ai évoqué tout à l'heure. Il en sera fait selon ta foi. Il en sera fait selon ta foi. Il en sera fait selon ce que tu crois. Et pas seulement selon ce que tu crois, mais selon également tes paroles. On a vu comment, à cause de leurs plaintes, Dieu les a réprimandés durement.
Et les deux qui ont été épargnés, Josué et Caleb, c'est les deux qui avaient manifesté une attitude différente. Et c'est les deux qui ont vu la terre promise, à qui Dieu a donné la permission d'arriver à la terre promise, en fait. Donc, je voudrais t'inviter aujourd'hui à être de ceux qui ont une attitude différente. Même si on vit dans un monde où beaucoup de gens sont incrédules, où beaucoup de gens se permettent de blasphémer le nom de Dieu, de douter de sa fidélité et tout le reste, toi, distingue-toi, comme Josué et Caleb. Et comme ça, même si toutes les personnes autour de toi, tous les chrétiens autour de toi vivent les mêmes misères que les païens, tu vas voir que ta vie sera différente. Tu vas voir que ta vie sera différente, ton sort sera différent. Décide d'être un chrétien à part. Décide d'être un chrétien qui va se distinguer dans sa génération. Décide d'être un chrétien quand le Seigneur va te regarder. Quelles que soient les épreuves, tu seras toujours en train de dire, Seigneur, je crois que tu n'as pas changé entre-temps. Je crois que tu restes le grand Dieu assis sur son trône élevé. Je crois que le Saint-Esprit ne m'a pas quitté entre-temps. Je crois que c'est effectivement Jésus qui a eu la victoire à la croix de Golgotha. Donc, malgré ce combat, je crois que je suis en train de combattre dans la victoire parce que Satan a été mis en défaite. Donc, je ne vais pas échouer par rapport à cette situation que je traverse. Voilà les paroles que tu dois avoir en permanence dans ta bouche. Quel que soit ce que tu traverses, confesse et déclare, Seigneur, je te loue parce que tu restes le Dieu très haut. Je te loue parce qu'au moins, dans cette circonstance, je peux compter sur toi. Je te bénis parce que tu n'as jamais perdu un combat. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Je te bénis parce que tu es le Dieu du tout à coup qui peut changer ma circonstance à tout moment. Célèbre-le, même pendant tes moments difficiles. C'est le secret, mon frère, c'est le secret. Ne permets jamais au doute de s'installer dans ta vie. Ne permets pas au doute de te faire manquer la promesse que Dieu a pour toi. Comme le doute et les plaintes des Israélites leur ont fait manquer la terre promise. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Soyez persévérants. Soyez persévérant dans votre expectative vis-à-vis du Seigneur. Et sachez que Dieu ne change pas. Dieu ne change jamais. Notre Dieu est grand, puissant, infaillible. C'est un Dieu distingué. C'est le grand roi. Il est digne d'être cru. Il est digne d'être considéré. Il est digne d'être honoré. Dieu n'est pas un homme. Change la vision que tu as du Seigneur. Change la vision que tu as du Seigneur. C'est le message que je voulais vraiment partager avec quelqu'un aujourd'hui. Et je peux te promettre que pendant que tu changes, tu pries et tu jeûnes pour changer la vision et surtout le langage que tu as vis-à-vis du Seigneur. Je vois les chaînes tomber dans ta vie. Je vois ton avenir devenir radieux. Parce que pendant que tu vas changer tes plaintes en louange, tu vas attirer le Seigneur. Tu vas l'attirer dans la situation que tu traverses. Il va venir. Et quand il va venir, tes liens vont tomber. Ta lumière va luire. Sa gloire va éclater dans ta vie. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.